Mon très cher Albus Dumbledore et vous tous sorciers et moldus, bonjour. Aujourd'hui dans Lumos pour un moldu, nous tenterons de faire la lumière sur les reliques de la mort. Inutile de vous rappeler ici le conte des trois frères. Je suppose que vous le connaissez tous par cœur. Vous connaissez tous le sort que réserve la mort à chacun des trois frères Pévrel. Le symbole graphique des reliques de la mort est sans doute l'un des éléments de la saga Harry Potter qui a fait le plus parler de lui. Une ressemblance manifeste avec certains symboles que nous rencontrons en franc-maçonnerie a vite fait d'alimenter les fantasmes, spéculations et interprétations les plus animées parmi la communauté des fans d'Harry Potter. Des théories conspirationnistes en tout genre ont rapidement vu le jour. Celles-ci sont renforcées par l'affirmation de l'auteur elle-même, qui confirme, dans un reportage diffusé par la BBC, que le symbole des reliques de la mort est apparenté à un symbole maçonnique. J.K. Rowling précise dans cette interview avoir aperçu ce symbole appartenant à la franc-maçonnerie dans le film L'homme qui voulut être roi de 1975 de John Huston, peu après le décès de sa mère. L'auteur garde l'image de ce symbole dans sa mémoire durant des années, l'associant inconsciemment au sentiment de deuil et de séparation que nous retrouverons dans les reliques de la mort. Le symbole des reliques de la mort est devenu au fil des ans un signe de reconnaissance entre les membres de la communauté des fans de la saga. Ils peuvent arborer ce symbole en signe d'allégeance en le portant autour du cou ou en l'immortalisant sur la peau sous forme de tatouage pour les plus intrépides. Mais observons d'un peu plus près les trois éléments graphiques que compose ce symbole. Tout d'abord, nous avons un triangle illustrant le delta lumineux et l'harmonie spirituelle de la division ternaire entre l'âme, le corps et l'esprit. Cette flèche est orientée vers le haut, comme pour rappeler un mouvement d'humilité, d'élévation et de spiritualisation. Le triangle symbolise la cape d'invisibilité. Ce triangle est traversé d'une ligne verticale perpendiculaire à la base du triangle, mettant en lumière le principe de dualité, de perpendicularité et de connexion entre la base et le sommet, entre le ciel et la terre, pour symboliser la baguette de Suro. Le cercle évoque quant à lui le principe de transcendance par le nombre irrationnel pi. Et avec la barre traversant le cercle, il évoque aussi phi, la 21e lettre de l'alphabet grec, doublement employée dans le mot philosophie du grec ancien, philène, aimer, sophia, sagesse ou savoir, et traditionnellement employée en mathématiques pour noter le nombre d'or. Le cercle symbolise la pierre de résurrection. Les trois formes réunies, nous obtenons un œil nu sans paupières, symbole gnostique de la conscience et de l'élévation morale. Le triangle, la ligne et le cercle sont donc à la base d'une symbolique géométrique profonde. Le triangle appelle au principe d'universalité et de singularité à travers le symbole de la Trinité dans le christianisme. Le triangle invite à pratiquer l'effacement face à l'universel et à l'éternité. Il est symbole de sagesse, d'harmonie et d'humilité. Pas étonnant que le triangle symbolise la cape d'invisibilité qui enseigne l'humilité face à la mort. En effet, l'humilité est la vertu qui semble caractériser le troisième frère du comte de Biddle le Barbe. Celui-ci, plutôt que de tenter d'évincer la mort, adopte au contraire une attitude d'abnégation et d'humilité face à l'inéluctable. Mais plus encore, il enseigne cette humilité à ses descendants, en faisant symboliquement don de sa cape d'invisibilité à son fils ou à sa fille, s'exposant ainsi à la vue de la mort qu'il accueille alors comme une vieille amie. Cette cape, qui semble de prime abord ne servir qu'à se prémunir contre le danger, se révèle ainsi être un rappel à la mémoire. Tout homme doit un jour accueillir la mort dans sa vie. Tenter de lui échapper ne ferait que le couper de son premier devoir, celui d'être un parent bienveillant. La seule survivance qui existe est la postérité par génération. L'homme est un être mortel. Le séparer de sa mortalité serait le séparer de ce qui fait de lui un homme. Celui qui renonce à chercher la raison fondamentale de la mort, la nécessité primordiale de la disparition individuelle pour la postérité collective, celui-ci est victime de ses pulsions, comme Voldemort. Il est l'esclave de ses peurs et de ses angoisses. La ligne maintenant est signe de dualité,
de rectitude, de droiture et de rigueur. Elle tranche et sépare avec franchise et netteté le bon du mauvais. Principe actif et masculin, la ligne illustre le phallus qui sectionne et coupe le monde en deux. Elle est symbole de force et d'ensemencement. On retrouve bien là la symbolique de la baguette de Suro. La baguette magique permet de conscientiser le flux d'énergie qui traverse le sorcier, ainsi que de le concentrer sur un point fixe localisé. La baguette permet de canaliser cette force pour atteindre une maîtrise de soi. Cette force n'émane donc pas de la baguette, mais du sorcier lui-même. La baguette n'est qu'un outil phalloïde qui permet de canaliser ce bouillonnement pulsionnel intérieur. La baguette magique symbolise donc la force. Celle-ci est nécessaire à l'action. En effet, la sagesse sans l'action est immobilisme. Mais la force sans la sagesse et le discernement serait impulsivité pure et acte inconsidéré. C'est en effet ce que confirme le destin du premier frère Pévrel, ainsi que la prise de pouvoir du Seigneur des Ténèbres, qui s'empare imprudemment de la baguette de Suro. Cette force qu'ils invoquent se retourne contre eux. La tragique histoire de cette relique démontre un fait indubitable. Tous ces possesseurs qui ne se sont pas montrés dignes d'elle ont connu un destin tragique. Ainsi, plutôt que de rendre son propriétaire invincible par l'acquisition de la puissance ultime, la baguette attire la convoitise des plus intrépides et change d'allégeance dès l'instant où un sorcier plus puissant se présente à elle. La fidélité de la baguette de Suro à son maître diffère donc de celle des baguettes ordinaires. Enfin, le cercle est quant à lui signe de rondeur, de circularité et de manifestation de l'invisible, illustré mathématiquement par le nombre transcendant pi. Ce nombre permet d'entrevoir un monde invisible au sens, calculer la circonférence d'un cercle, qui n'est accessible que par l'opération de l'esprit. Cela rejoint le pouvoir de la pierre de résurrection qui, lorsqu'on la fait tourner 3 fois dans sa main, permet de voir le monde invisible, les morts. Cette pierre transgresse les lois du monde matériel par l'incursion d'éléments surnaturels qui sont invisibles en temps normal aux vivants. Le cercle, quant à lui, illustre symboliquement la chrysalide ou le cocon. Principe passif et féminin, le rond symbolise la matrice qui accueille le germe de vie et donne naissance. Par sa capacité à permettre d'entrevoir l'invisible, le cercle est symbole de beauté, de manifestation et de gestation. La beauté est tout aussi nécessaire que la sagesse et la force. Elle est esthétique et harmonie. La beauté sublime l'esprit et la matière. Elle aspire à la perfection. La beauté permet de dépasser l'utile et le fonctionnel pour transcender le réel. La beauté permet de voir au-delà du visible, par-delà les apparences du monde sensible. Elle parle au sublime de l'être, à la pointe de l'âme, qu'est la spiritualité. Par l'union des 3 reliques, l'harmonie est rétablie. C'est donc dans une perspective de complémentarité que ces 3 principes s'unissent pour former une symbolique unique propre aux reliques de la mort. Le récit potérien enseigne à ses lecteurs que posséder les 3 reliques de la mort rend son possesseur maître de la mort. Mais plus que de chercher à dominer la mort, les reliques enseignent qu'il faut vivre avec sagesse, dans l'humilité face à la mort, agir avec force et toujours voir au-delà des apparences la beauté invisible du monde qui nous entoure. En somme, les reliques de la mort nous rappellent qu'il faut cultiver la sagesse, la force et la beauté. Merci professeur Dumbledore pour vos enseignements. Et votre sagesse. Vous resterez à jamais dans nos mémoires et nos cœurs. Voilà, nous avons tenté de dire. Ainsi s'achève cette vidéo consacrée au symbole des reliques de la mort. Je rappelle enfin que l'interprétation d'un symbole reste personnelle et tutti quanti. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à notre chaîne YouTube et Instagram. Et nous vous rappelons que le meilleur moyen de nous soutenir est de parler de nous autour de vous. Et pour celles et ceux qui préfèrent la lecture, nous vous rappelons que toutes nos analyses, et plus encore, se retrouvent dans le livre officiel de Lumos pour un moldu, Harry Potter et le secret des alchimistes. Les liens se trouvent en description. Et j'annonce également en avant-première un petit cadeau pour les fêtes de fin d'année. Nous vous préparons un calendrier de l'Avent spécial Harry Potter. Donc rendez-vous en décembre sur notre chaîne où nous nous engageons à poster une vidéo par jour pendant 24 jours. Merci et nous vous disons à très bientôt pour un prochain épisode de Guide symbolique à l'usage des moldus. C'était Mouni et Phoenix. Nous sommes frères et sœurs dans Lumos pour un moldu. Ah, y a plus rien. Merde. Allez. Allez, tous les moldus. Allons découvrir le pop du jour. Et pour notre dernier pop, voici Harry. On va le mettre à côté de Ron.
Et voilà, ainsi s'achève le premier calendrier de l'Avent Pop, et avec lui, la première saison de guide symbolique à l'usage des moldus. Mais nous reviendrons en début d'année avec encore plein d'autres sujets passionnants en rapport avec Harry Potter pour une nouvelle saison et avec un nouveau décor. Nous espérons que vous avez pris autant de plaisir à regarder nos vidéos que nous à les filmer. Pour l'heure, nous vous donnons rendez-vous en décembre pour la série spéciale calendrier de l'Avent où nous vous réservons plein de surprises. Allez, tchuss les moldus!